Depuis quelques années, la crypto divise énormément dans la communauté musulmane. Certains disent que c'est totalement haram. D'autres disent que c'est halal sans condition. Et beaucoup ne savent plus quoi penser. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de consensus clair et définitif sur la crypto au niveau des autorités religieuses mondiales. C'est exactement pour ça que j'initie cette vidéo. Ici, je ne donne pas de fatwa. Je partage ce qui a été dit, les zones de vigilance et une manière prudente et éthique d'aborder la crypto. Et comme toujours, si vous voulez que je vous aide dans vos investissements, en description de la vidéo et en commentaire, vous avez le lien pour un call gratuit avec moi. Allez, c'est parti, juste après le jingle, go, bismillah. Salam salut, c'est Amarash, investisseur entrepreneur en bourse, crypto et immobilier. Allez, dans un premier chapitre, on va aborder comment est considérée la crypto du point de vue des savants. Pourquoi certains savants considèrent la crypto comme haram? On va voir donc les avis négatifs qui ne viennent pas, bien évidemment, de nulle part. Les arguments souvent avancés pour estimer que ce n'est pas licite, ça va être le premier, la volatilité extrême, qui peut être assimilée à du maïsir. Un autre point, l'absence d'actifs physiques sous-jacents. Troisième point, un usage spéculatif majoritaire. Quatrième point, une confusion entre investissement et jeu. Pour ces savants, la crypto telle qu'elle est utilisée aujourd'hui ressemble plus à un casino qu'à une monnaie. Voyons maintenant pourquoi d'autres savants autorisent la crypto sous condition. Donc d'autres adoptent une approche plus nuancée. Ils considèrent que la crypto est un outil, pas une activité en soi. L'usage détermine le jugement. Ça dépend vraiment de ce que l'on en fait et de pourquoi on veut l'utiliser. Certains actifs numériques peuvent être assimilés à une monnaie, d'autres à une réserve de valeur ou encore à une infrastructure technologique, mais uniquement sous conditions strictes. Pas d'intérêt, pas de riba, pas de levier, on va pas commencer à faire du x10, du x15, pas de spéculation excessive et une détention réelle. Pour moi, le point clé à retenir dans ce premier chapitre, c'est en fait que la vraie question n'est pas est-ce que la crypto est halal ou haram, mais plutôt est-ce que ma manière d'utiliser la crypto est halal ou haram. En deuxième chapitre rapide, je voulais quand même faire un avertissement qui est indispensable. Avant d'aller plus loin, je veux être très clair. Il n'existe pas encore de fatwa unanime, pas à ma connaissance en tout cas. Ce que je vous dis, bien évidemment, n'engage que moi. Dans cette chaîne, j'essaie de démocratiser la finance de manière générale et donc d'ouvrir le champ des possibles, de se rendre compte que l'on peut investir en immobilier, en bourse, créer des entreprises et ou investir aussi en crypto tout en gardant ses valeurs. Vous devez bien évidemment faire vos propres recherches. Vous devez consulter des savants compétents en finance islamique. Et surtout, la crypto reste un actif risqué. Si quelqu'un vous dit c'est 100% halal et sans risque, fuyez. Dans un troisième chapitre, j'aimerais malgré tout vous dire comment investir ou comment essayer d'investir de manière halal, de manière éthique en crypto. Et je vais l'aborder en 5 points. Le premier, acheter en spot uniquement. C'est-à-dire on achète avec de l'argent qu'on a. On ne va pas utiliser toutes les options qui peuvent exister dans les plateformes de trading. Pas de futur, pas de margin, pas de levier. On ne va pas spéculer sur la montée ou la baisse du Bitcoin par exemple et jouer avec un x10, x5. Alors, je sais que c'est souvent ce qu'on montre sur Internet. On évite, pour pas dire on ne le fait pas. Deuxième point, il faut une détention réelle. Si tu ne peux pas retirer ton actif, ce n'est pas vraiment le tien. Donc avoir un wallet personnel et une responsabilité individuelle. Troisième point de vigilance pour investir de manière éthique halal, viser le long terme, pas de frénésie, pas de trading quotidien,
pas de dépenses émotionnelles, pas d'addiction. Ça évite de rentrer dans le côté jeu, dans le côté casino que peuvent représenter les cryptos. Quand on regarde par exemple tous les meme coins, et bien évidemment sur Internet on te montre ceux qui ont réussi, mais on ne te montre pas les 99,90% de personnes qui ont tout perdu. Quatrième point de vigilance, zéro intérêt. On doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de riba, donc pas de lending, pas de staking à rendement garanti. Il existe des stakings qui sont considérables comme halal, mais là ce n'est pas le cas. Pas de produit earn. Ça c'est un point de vigilance aussi très important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le staking halal par exemple, les options qui existent, etc. Je me ferai un grand plaisir. Et encore une fois, si vous voulez que je vous accompagne, il y a le petit lien sous la vidéo. Et donc le cinquième et dernier point à prendre en compte, c'est bien évidemment l'intention, niya. Est-ce que je construis quelque chose ou est-ce que je cherche à faire un coup rapide et ça peut nous éloigner un petit peu de nos valeurs. Dans un quatrième et dernier chapitre, je vais tout de même vous donner quelques cryptos qui sont considérés comme halal, sharia compliant. Point très important, ce ne sont pas des recommandations. Là, cette vidéo est assez généraliste, mais ça vous donne quand même des pistes, me semble-t-il, assez globales pour avancer ou pas dans cet univers crypto. Citons Bitcoin, BTC, souvent cité comme le plus acceptable. Il n'y a pas d'intérêt intégré. Il y a bien évidemment, vous le savez, une offre limitée. 21 millions de Bitcoins seront créés et pas un de plus. C'est une crypto qui est décentralisée, qui n'est contrôlée par aucun État, aucun gouvernement, aucune banque. Et donc c'est assimilé de ce fait par certains comme une réserve de valeur, tout comme l'or physique. Mais, il y a toujours des mais, ça reste à ce jour très volatile, de moins en moins, et ça peut devenir aussi haram si on l'utilise pour spéculer. Encore une fois, si vous utilisez le sous-jacent du Bitcoin pour faire du trading à haute fréquence avec effet de levier ou faire du margin, là vous rentrez aussi dans la case, semble-t-il, haram. Et citons encore Ethereum, ETH, qui est aussi considérable comme halal avec prudence, parce qu'il est basé donc sur une infrastructure technologique, il a une utilité réelle. Les points de vigilance vont être sur le staking, qui est un sujet réellement sensible. Il y a du staking qui peut être considéré comme halal, et il y a globalement tout le reste qui ne le serait pas. Et donc il faut faire attention aux rendements qui, pareil, sur une certaine manière, peuvent être parfois assimilés à du riba, de l'intérêt usuraire. Ce qui fait que certains préfèrent malgré tout l'éviter totalement. Le problème n'est pas seulement la crypto, le problème c'est ce qu'on en fait. Ce que l'on peut dire sur cette vidéo en conclusion, c'est que la crypto peut être un outil de liberté ou un piège moderne. En islam, tout ce qui détourne l'essentiel, même s'il est techniquement halal, peut devenir toxique. Investir halal, ce n'est pas chercher le maximum de gains, c'est chercher la cohérence entre argent, éthique et spiritualité. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, partagez-la. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou des chapitres de cette vidéo que vous souhaitez que j'aborde plus dans le détail, dans des vidéos peut-être plus longues, pareil, en commentaire, je le ferai avec plaisir. Abonnez-vous si vous voulez une finance plus consciente et alignée avec vos valeurs, et surtout, prenez le temps de réfléchir avant d'investir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.